Bonjour à tous, c'est Lam et bienvenue au Temple. Aujourd'hui, on est parti pour raconter la dernière histoire de classe sur Star Wars The Old Republic avec l'histoire du chasseur de primes. Comme d'habitude, cette histoire provient du Star Wars Legend et spoil le jeu Star Wars The Old Republic. Et également, comme d'habitude, nous ne connaissons ni son espèce, ni son âge, ni son genre. Et pour des raisons de compréhension, j'appellerai notre chasseur de primes le chasseur ou le champion pour ne pas être trop redondant. Sur ce, c'est parti. L'histoire de notre chasseur commence sur Utah, où un chasseur de primes du nom de Braden recruta notre chasseur pour faire partie de son équipe dans la Grande Track. La Grande Track est une compétition très prisée par les chasseurs de primes et celui qui ressort vainqueur de cette compétition est couvert de gloire et bien évidemment de crédit. Mais pour y participer, il faut être un Mandalorien ou être sponsorisé par un grand baron du crime. Notre chasseur n'étant pas né Mandalorien, il doit s'attirer les faveurs de Nemro le Hutt, un baron du crime local qui n'a encore financé personne pour la traque. Donc le plan de notre chasseur est de se faire un nom au plus vite pour s'attirer les faveurs de ce fameux Nemro. Et pour cela, il fut envoyé éliminer Vex, un criminel local grandement recherché par l'Empire Sith. Et une fois Vex éliminé, notre chasseur retourna voir Braden pour lui annoncer la nouvelle. Mais hélas, Braden a été tué par un Mandalorien nommé Taro Blood et son subordonné. Taro Blood est un chasseur de primes qui a échoué lors de la dernière grande traque et voulant absolument gagner cette nouvelle chasse, il chercha à éliminer la concurrence. Pour honorer Braden et son souhait de participer à la grande traque, notre chasseur continua à se faire un nom sur Utah grâce à l'aide de Mako, l'une des alliées de Braden rencontrée plus tôt. Et au bout d'un moment, ça y est, le nom de notre chasseur est parvenu à l'oreille de Nemro qui le convoqua. Mais pour être sûr de ne pas sponsoriser n'importe qui, Nemro décida de tester notre chasseur en lui confiant différentes cibles à traquer. Mais après avoir éliminé les cibles de Nemro, ce dernier trahit notre chasseur. En effet, Nemro a déjà confié son coupon de sponsor à un autre chasseur de primes. Mais notre champion n'a pas dit son dernier mot et partit récupérer le coupon à cet autre chasseur. Et Mako décida de se joindre définitivement à notre chasseur afin de l'aider pour le reste de toute son histoire. Notre champion élimina donc cet autre chasseur de primes et récupéra le coupon de sponsor de Nemro. Et donc une fois ce coupon récupéré, Nemro n'a d'autre choix que de sponsoriser officiellement notre chasseur. Le sponsor étant obtenu, notre champion partit sur Dromunkas pour rencontrer le maître tracker pour en connaître plus sur cette compétition. Arrivé devant le maître tracker, le chasseur apprit qu'il ne reste plus qu'une seule place pour participer à la grande track, et que cette place sera donnée au premier chasseur qui réussira à empocher 3 primes sur Dromunkas. Une fois les 3 primes empochées, notre chasseur put participer à l'épreuve finale, un combat à mort contre tous les chasseurs encore en liste. Et après avoir remporté ce combat dans l'arène, notre chasseur put officiellement démarrer la grande track. Avec une vieille tradition, voler un vaisseau. Le vaisseau étant volé, le chasseur partit donc sur Balmora, à la recherche de sa première cible de la grande traque, l'amiral Hivernus, l'amiral qui a assiégé Balmora. Et pour se rapprocher de sa cible, notre chasseur devra aider le lieutenant-major Pyrrell dans sa mission afin que Pyrrell mène le chasseur à l'amiral. Et une fois cela fait, notre chasseur put rencontrer Hivernus et l'élimina lui, ainsi qu'une chasseuse de primes rivale pendant la confrontation. La première cible de la grande traque étant éliminée, notre chasseur prit donc la direction de Nar Shaddaa afin de traquer sa deuxième cible de la grande traque. Sa deuxième cible répond au nom d'Edolon, un assassin Zabrak qui s'est spécialisé dans la sécurité dirigeant une bonne partie de Nar Shaddaa. Après avoir affaibli la sécurité et donc bien affaibli la société du Zabrak, il put enfin partir affronter l'Edolon qui est sorti de sa cachette. Et il réussit à l'éliminer, ce qui lui valida sa deuxième cible de la grande traque. Durant la grande traque, Lek, l'assistant du maître tracker, convoqua notre chasseur pour un entretien privé sur Dromunkas. Et Lek apprit au chasseur que la liste des cibles de la grande traque a été volée et va être vendue aux enchères, ce qui est une violation de la grande traque. Lek envoya donc notre champion sur Utah, là où se tiendront ces fameuses enchères. Arrivé au point de rendez-vous, le chasseur élimina toutes les personnes présentes lors de la transaction et apprit que c'est un Mandalorien qui a donné les informations aux pirates afin qu'ils puissent voler cette liste. Forcément, les soupçons sont dirigés vers Taro Blood, mais tant qu'il n'y a pas de preuves solides, aucune action ne peut être prise à l'encontre de ce dernier. Donc en attendant, notre chasseur fut envoyé sur Tatooine et Alderaan pour éliminer ses 2 prochaines cibles de la grande traque. Sur Tatooine, sa cible se nomme Tiresius Lokai, un criminel dévaronien très reconnu dans la galaxie pour ses escroqueries. Et une fois retrouvé, Tiresius fit une offre à notre chasseur, se servir d'un clone de lui-même afin de se faire passer pour mort et de rejoindre notre chasseur dans son aventure. Offre que le chasseur accepta et Tiresius prit le nom de Gold Reno. Ensuite, il se rendit sur Alderaan afin d'éliminer sa dernière cible, qui est un duc d'Alderaan connu sous le
nom du duc d'Urassier. Cependant, il découvrit que ce duc est mort et que le corps est conservé dans une cuve à Bacta, donc il récupéra le corps de ce duc afin de récupérer sa récompense. Après cela, le champion fut contacté par un chasseur de primes du nom de Eddar Song pour le prévenir que les alliés de Taroblood se réunissent sur Nar Shaddaa afin d'éliminer notre chasseur. Il retourna donc sur Nar Shaddaa afin d'éliminer les alliés de Taroblood. Une fois cette interruption passée, notre chasseur fut contacté pour connaître le nom de sa dernière cible, qui n'est d'autre que le maître Jedi Kellyan Jarro, surnommé le tueur de Mandaloriens. Et une fois le vaisseau du maître Jedi abordé, en se dirigeant vers la passerelle où se trouve le maître Jedi, le chasseur vit Taroblood dans l'une des prisons de ce vaisseau. Il profita donc de l'occasion pour tuer Taroblood afin de pouvoir enfin se venger de la mort de Braden. Après cela, le chasseur élimina le maître Jedi et retourna sur Dromund Kaas afin d'être officiellement reconnu comme vainqueur de la Grande Traque. Suite à sa victoire, il fut convoqué par Mandalore qui le félicita et le nomma champion de la Grande Traque et l'envoya tuer une bête sur Dromund Kaas afin de tester son nouveau champion. La Grande Traque n'est pas organisée pour l'amour du sport. Elle sert à dénicher l'élite de la galaxie afin de lui confier des missions vitales pour les Mandoades. J'ai une dernière chose à vous demander. Il y a une caverne au cœur de la jungle, sur Dromund Kaas, une région hostile où cohabitent les pires abominations. Là-bas vit une chose sans nom. Tous ceux qui l'ont vue y ont laissé leur peau. Je veux que vous la battiez pour moi. Sur Dromund Kaas, notre chasseur fit la rencontre de Torian Kadera, un Mandalorien qui donna les informations à notre chasseur sur la bête. Notre champion, fraîchement nommé, élimina la bête connue sous le nom d'Akure, la créature des ténèbres, et récupéra son cœur pour en faire don à Mandalore. Et une fois de retour, Mandalore demanda à son champion de prendre sa place en tant que Mandalorien dans le groupe de champions de la Grande Traque, car Mandalore doit partir aider les Sith dans la guerre contre la République. Fraîchement devenu Mandalorien et qui plus est membre des champions de la Grande Traque, une nouvelle mission lui fut confiée, traquer les cibles de la liste noire, une liste de cibles top secrètes dont seuls les champions sont au courant des noms présents. Il fut donc envoyé sur Taris afin de trouver sa première cible de cette fameuse liste, cible qui n'est d'autre que Jilkon Kadera, un exilé du clan mandalorien et le père de Torian Kadera rencontré plus tôt sur Dromund Kaas. Notre chasseur retrouva Torian et s'allia tous deux afin d'éliminer Jilkon pour restaurer l'honneur du clan Kadera. Jilkon étant retrouvé, le chasseur élimina cette cible de la liste noire et après cela, Torian décida de se joindre définitivement à l'équipage du champion de la Grande Traque. Après cela, notre chasseur reçut une offre d'une société biomécanique de Kesh qui lui proposa un contrat en l'échange du soutien du chasseur, une sorte de sponsoring si vous préférez. Le chasseur se dirigea donc sur Kesh afin de négocier les termes du contrat. Cependant, ce n'était qu'un piège tendu par la République afin de rendre justice pour la mort du maître Jedi Kellyan Jarro, le tueur de Mandaloriens, piège que notre chasseur déjoua. Et après cette interruption, il fut envoyé une autre cible de la liste noire du nom de Reneged Vos, présent sur Hoth. Après avoir éliminé cette cible, il fut contacté par les anciens champions qui lui demanda de le rejoindre pour une petite fête sur Nar Shaddaa. Mais une fois arrivé au lieu de rendez-vous, le chasseur vit les anciens champions morts et des forces de la République étaient présentes sur place, commandées par un maître Jedi qui donnait les instructions par holo. Oui, décidément, notre chasseur n'a pas vraiment de chance et voit souvent ses alliés mourir. Il retourna donc sur son vaisseau et découvrit que sa tête a été mise à prix par le chancelier suprême de la République lui-même. Cependant, un seigneur Sith du nom de Dark Torment, voulant absolument éliminer le chancelier suprême, recruta notre champion afin de parvenir à ses buts. Et cela arrange bien notre chasseur car ce Sith a trouvé le nom du Jedi qui a tué ses alliés. Il s'agit de Jun Seros, qui est justement l'un des remparts les plus importants à passer pour atteindre le chancelier. Mais avant cela, Tormen envoya le chasseur accomplir diverses missions et surtout éliminer des cibles qui pourraient contrecarrer ses plans. Ainsi, dans un premier temps, il envoya notre chasseur sur Belsavis afin d'éliminer Zail Barros, un ancien corsaire républicain devenu passeur clandestin pour des prisons top secrètes sur Belsavis. Une fois cette cible éliminée, le chasseur fut envoyé sur Vos afin d'éliminer une noble Quati promue générale du nom de Telonia Redrich. Et une fois ce général éliminé, oui je suis d'accord, ça enchaîne pas mal, notre chasseur se rendit sur Corellia afin de finaliser les plans de Dark Torment. Et après avoir capturé des cibles corelliennes et républicaines importantes et donc pris le contrôle total de Corellia, ce qui attira Jun Seros sur cette planète,
le chasseur partit se venger de ce maître Jedi. Une fois ses alliés vengés, le champion retourna auprès de Tormen et l'aida à tuer les Jedi en train de l'attaquer au sein de sa base sur Corellia. L'attaque des Jedi étant déjouée, Tormen envoya le chasseur accomplir la partie finale de son plan, capturer le chancelier suprême. Et pour cela, il faut infiltrer le vaisseau du chancelier posté en orbite sur Corellia. Et une fois devant le chancelier, vous, en tant que joueur, vous aurez un choix à faire. Vous alliez avec lui afin d'obtenir un casier vierge, ou alors honorer votre contrat et le capturer. Cette fois, j'ai choisi de le capturer car sur mon ancien chasseur, j'avais travaillé avec lui. Et c'est donc avec cette dernière capture que l'histoire de l'un des plus grands chasseurs de primes de la galaxie prit fin. Voilà donc pour cette vidéo, j'ai donc fini de résumer les 8 histoires de classe de Star Wars The Old Republic. Si vous en avez loupé une, j'ai fait une playlist sur ce concept. Mais bien sûr, je n'ai pas encore fini sur cette thématique. Il y a encore une histoire que je veux traiter, que je ferai sûrement en 2 vidéos, car elle est assez longue. Sur ce, je vous laisse deviner en commentaire. Moi, je vous laisse penser au pouce bleu et à l'abonnement si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que la force soit avec vous.